De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Julien qui va nous présenter des romans qui, évidemment, et pour conclure cette émission spéciale L'ivresse de lire, peuvent être mis entre les mains des lycéens, mais pas que. Bonjour Julien. Bonjour Marion. Quel est le premier livre que tu as choisi ? Alors mon premier choix est un livre de Holly Simon qui s'appelle Dieu me déteste et qui met en scène Richard, un jeune garçon qui a 18 ans et qui a une maladie incurable, auto-immune, qui est impossible à guérir. Mais il est plein de vie, plein de vitalité et il veut vivre tout en accéléré. Et il va, dans cet hôpital, tomber amoureux d'une jeune fille qui est aussi malade. Et tous les deux vont connaître des aventures désopilantes. On relativise beaucoup aussi en lisant ce livre parce que c'est écrit d'une histoire vraie. Cet auteur, cette maman a vécu ça. Donc elle raconte sous forme de roman l'histoire de son fils. Donc voilà pour mon premier choix. Merci. Et ton deuxième roman est un roman en grand format. Voilà, un livre d'un dramaturge qui s'appelle Ivan Kalberak, Venise n'est pas en Italie. Et là, on est avec Émile, un jeune garçon aussi, 15 ans. 15 ans, c'est aussi les premiers émois amoureux. Et il tombe fou amoureux d'une jeune fille qui fait partie d'une autre classe sociale que lui. Et elle l'invite à venir voir un de ses concertos à Venise. Alors lui, il n'a pas d'argent, sa famille, voilà, c'est un peu difficile tous les jours. Et donc il va demander si on peut lui payer un billet de train pour Venise. Et son père va avoir une idée folle, lui dire oui, mais on va venir avec toi. Ils vont prendre la caravane familiale et avec le frère complètement barré, la mère et le père vont faire un voyage de Paris jusqu'à Venise. Donc sa vie, on ne s'ennuie pas et bon, je vous dis pas la fin, je vous laisse le lire pour le découvrir. Et quel est ton troisième choix ? Un roman peut-être un petit peu plus, pas exigeant parce que c'est pas forcément le mot. Lola Lafont, la petite communiste qui ne souriait jamais. Il met en scène Nadia Comaneci. Dans les années 76, c'est la première gymnaste à avoir obtenu le fameux 10. Et Lola Lafont en fait invente un roman où elle met en place une journaliste qui va décider d'interviewer cette femme aujourd'hui. Et on apprend plein de choses sur sa vie, qu'elle a été mariée avec un des fils Ceausescu, on en a beaucoup voulu à Nadia Comaneci, mais en fait elle n'avait pas le choix. Ça donne envie de retracer l'histoire et pour comprendre aussi notre avenir et les pays d'aujourd'hui.